Le coup de sifflet de Noël Robin, l'arbitre de cette rencontre. A noter, Pierrot, qu'il y aura un trio arbitral totalement féminin, puisqu'il y a Noël Robin qui est arbitre de champ, et puis ses deux assistantes, Elodie Lopez et Andrea Archa, avec une particularité, c'est qu'il y a une arbitre assistante qui est de Gironde et l'autre qui est des Landes. Vous voyez, donc ça va être un trio féminin et partagé entre nos deux régions, la Gironde et les Landes. Tout de suite, la compo, Pierrot, de cette équipe des Girondins de Bordeaux. Eh bien, dans les buts, Kevin Olempa, à droite, latéral droit, Ducom Alexandre, à gauche, Punj Maxime, dans l'axe, Savik, Duchamp, je ne sais pas comment il s'appelle, Victor Fuchs. Victor Fuchs, non, Sané Salif, après en milieu de terrain récupérateur, Fuchs Victor, Elissalde Rémi, et devant en pointe, je pense Salah, à droite ou à gauche Haïté, à droite ou derrière Salah Sanchez, Michel et Chevalier. Evan, côté gauche. Oui, le coup d'envoi qui a été donné par les Girondins de Bordeaux. Et on le disait lors de la présentation de cette rencontre, une équipe de Mont-de-Marsan qui est leader, qui n'a pas perdu depuis le mois de septembre et qui vient ici à l'esprit relâché puisqu'ils sont déjà assurés du maintien. L'objectif est atteint, Pierrot. Ça veut dire que face à Bordeaux, eh bien, il y aura une équipe qui va jouer plutôt cool, entre guillemets, même si forcément ils veulent faire une perf contre les Girondins. Ouais, je suppose, mais enfin, je pense que sur lancer maintenant, leur objectif est de monter, donc qu'ils finissent premier ou second ou parmi les meilleurs seconds. Ça, je pense que c'est leur objectif actuellement. Allez, attention, on va suivre ce coup franc qui est intéressant. Pierrot, à la deuxième minute consécutif à une faute, on est à 25 mètres au début d'Olivier Jacques, pour moi, ça devrait être le gardien. Ça devrait être Chevalier. Evan, c'est pour un gaucher, ça. Va-t-il tirer ou bien est-ce que ça sera Floyd? Plutôt Evan, effectivement. Je préfère les petits pas que vous affectionnez. Pierrot, c'est parti, c'est bien tiré. Ça va finalement aller passer assez nettement à côté. Début Montois. En tous les cas, première occasion. C'est tendu, je sais pas, il faut qu'ils se mettent d'accord avant parce que là, on s'aperçoit qu'ils hésitaient, ils ne sont pas convaincus, si vous voulez, ils n'ont pas décidé qui va tirer. Ils le font presque au dernier moment. Peut-être aussi pour perturber le gardien de but. J'ai l'impression qu'ils se perturbent eux-mêmes. Alors au match aller, on s'en souvient, il y avait eu 0-0, Pierrot, entre ces deux formations. C'est quasiment la même équipe, hein, des Girondins de Bordeaux et d'ailleurs aussi de Mont-de-Marsan. Ah non, pas autant. Il y a moins de joueurs professionnels, enfin, qui jouent avec les pros, s'entraînent avec les pros. Allez, le dégagement de Kevin Olempa, puisqu'il est à la disposition aujourd'hui de la CFA2, dans la mesure où c'est Ulrich Ramé qui est le deuxième gardien, après Cédric Carasso. Oula, une tentative lointaine. Ils osent, ça se voit, c'est des tirs. Enfin, il manque son tir là, mais je pense qu'il cherchait le deuxième pour la deuxième lucarne. Allez, ça va repartir avec Savic. Tout de suite là pour Rémi Elissalde. Maxime Punj, on prend son temps du côté des Girondins, Pierrot, pour sortir ce ballon. Un mauvais petit rebond, heureusement que Savic était vigilant sur ce coup-là. Ah, il joue les Montois. Ça va être compliqué de passer ce double rideau. Faut jouer vers l'avant. Alors on joue un peu latéral et on va peut-être allonger, voilà qui est fait. Vous avez entendu, Pierrot. Un long ballon qui est à destination de Floyd, Haïté. C'est bien ça. La bonne intervention d'Alexandre Dulhomme, Michel Sanchez avec le ballon. Michel Sanchez qui en perd peu, hein, rappelons-le. Attention, c'est ballon dans l'axe. Oula. Maxime Punj trompé par le rebond et finalement cette touche qui sera pour les Girondins de Bordeaux. On parlait de Michel Sanchez qui a encore marqué face à Trélissac. Absolument, et là il est derrière Salah et c'est donc Floyd à droite et Chevalier à gauche. Allez, ça repart du côté des Girondins qui pour l'instant après 4 minutes ont vraiment la possession du ballon. Mais ce n'est pas toujours la garantie de gagner. On a vu pour les pros 64% de possession de balle face à Monaco et une défaite 1-0, Pierrot. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va gagner le match d'avoir le ballon. Il ne faut surtout pas manquer trop d'occasions en première mi-temps. Moi, c'est la leçon marquée il y a des années que j'ai retenu cette leçon. Mais pour l'instant, il y a eu ce coup franc d'Evan Chevalier qui est passé assez nettement à côté, c'est tout. On s'observe pour l'instant, on dirait, Pierrot. Absolument, il recule au Mont-de-Marsan et vient en place à 4 joueurs derrière. Oui, on le voit assez nettement. Un seul joueur en pointe. Oui, et un seul joueur en pointe. Et le plus vite possible le pressing. Et du coup, on a récupéré le ballon du côté des Girondins. On essaie de
Il y a peut-être une petite faute là sur Floyd Haïté qui n'a pas été sifflée. Finalement, un ballon qui est balancé un petit peu par la défense montoise. C'est le provocateur. C'est l'homme qui provoque le ballon au sol, dans le bon sens du terme. Kevin Olympa. C'est marrant, il a exactement la même tenue qu'Ulrich Ramé, Kevin Olympa. C'est bien vu pour Michel Sanchez. Il se fait subtiliser le ballon, il va se battre et finalement un ballon récupéré par les Montois avec un long ballon. Ça peut être dangereux, attention parce qu'il s'est un petit peu avancé. Oui, mais Kevin Olympa, finalement il est revenu dans ses buts. Là c'est intéressant pour les Montois. On essaie le 1-2 et finalement la jolie défense de Salif Sané. Oui, il y a eu une petite situation, Pierrot, dans la mesure où on a été pris effectivement dans le dos. Kevin Olympa était monté très très haut. Je pensais même qu'il allait essayer de lober le joueur montois. Finalement, il a préféré jouer au sol. Attaque le ballon. Punch, on passe derrière pour Salif Sané. Oui, mais c'est ce que j'aime beaucoup. Victor Fouch. Précieux, Victor Fouch dans l'entrejeu. Puis surtout, il voit le jeu. Ça c'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner pour centrer finalement? Ça sera effectivement le premier corner. Il se protège bien. Il protège bien son ballon. Le premier corner à la 6e minute de cette première mi-temps, 0-0 bien sûr entre les deux formations. Bordeaux qui, s'il venait à gagner, pourrait faire une sacrée belle opération. Mais oui, aujourd'hui. Mais oui. Il ne serait plus qu'à un point de Mont-de-Marsan. Moi, j'en parle pas, j'en parlerai après. D'accord, on en parlera après. Exactement. Allez, ce corner, corner entrant, et finalement, la tête du numéro 7, c'était Rémi Mouraro. Parce que le cas, c'était bien. Il était bien tiré, ce corner. Le crochet là, de Fuchs, ici, il peut se mettre sur sa frappe. Allez, la touche d'Alexandre Dulhomme. Michel Sanchez. On centre du côté d'Alexandre Dulhomme. Ça sera un peu compliqué. Est-ce que Floyd Haïté peut récupérer ce ballon? Il a même il a commis une faute. Floyd Haïté, on l'a vu, avec son bras, il a écarté le défenseur. Floyd Haïté qui avait fait face à Brest une entrée et une sortie quasiment en 5 minutes. Jean Tigana qui l'avait mis sur la pelouse il y a 15 jours. Il a fait une ou deux bourdes, hop, il est ressorti. Mais là, il est avec ses copains de CFA2, même si forcément il préférerait jouer en Ligue 1, j'imagine, Bureau. Même en Ligue 2, je ne sais pas. Enfin, cette équipe de Bordeaux de CFA2 de Patrick Baptiste, Maurice Trésor peut remonter. Ça c'est sûr, cette saison. Il faut faire gaffe, pas perdre le ballon. Allez, c'est reparti, ça va assez vite. Pour l'instant, c'est quand même Bordeaux qui insuffle l'énergie dans cette rencontre. Avec Evan Chevalier notamment, avec ce centre raté un petit peu, même beaucoup, par Emiliano Sala. Mais c'est exactement ce qu'il faut arriver à faire. Parce qu'il a mis entre la défense et le... Et oui, les duels sont pour l'instant gagnés. Floyd Haïté, là, il va pouvoir peut-être partir en dribble. Il va provoquer le centre du gauche de Floyd Haïté, finalement, le deuxième corner consécutif. Il va provoquer, il ne va pas donner tout de suite. Si c'est son jeu, il faut l'admettre, l'admettre ou le démettre. Mais... Ah non, Floyd, lui, il est plutôt pour le slalom. Mais c'est ça la provocation. Et ça paye puisqu'il y aura un corner à suivre. Il pouvait centrer aussi. Allez, c'est d'ailleurs lui qui va tirer ce corner. Corner rentrant. Olivier Jacques, le gardien de Mont-de-Marsan, bien sur ses appuis. Trop bas. C'est un peu trop tendu. Mais oui, trop bas et personne devant en premier poteau. Mais il y aura une touche. J'ai vu ça hier. Quel match? Même Lyon-Real de Madrid, où Johan Gourcuff faisait tirer des coups un peu bas et personne n'était là pour... C'est bien vu ça de la part de Michel Sanchez, mais Floyd n'y a pas cru. Est-ce qu'il y a coup franc? Non, finalement, les Bordelais qui vont... Michel Sanchez qui a été trompé là par le rebond du ballon. Mais pour l'instant, Mont-de-Marsan qui subit. Ils ne sont pas nerveux. On a vu l'entraîneur Bruno Scipion se lever en disant viens la chercher, parce qu'il voit bien que son équipe subit depuis le début de cette rencontre, même si après 10 minutes, le score est toujours de 0-0. Sous pression les Landais pour l'instant, Pierrot. Ce que vous en pensez? Non, mais petite pression pour moi. Sous petite pression. Oui, sous petite pression. Allez, cette touche pour Maxime Punj.
Et finalement une touche à nouveau pour les Girondins de Bordeaux. Nos ramasseurs de balles ont été mal briefés. Avec une petite discussion entre Bruno Scipion et l'arbitre assistante, souriante d'ailleurs. Allez, cette touche longue de Maxime Punj. La tête, ouais, le bon timing là, de Michel Sanchez, mais il y avait 3 joueurs montois autour de lui. Mais on récupère le ballon du côté des Girondins de Bordeaux, impeccable. Bien joué ce contrôle. Ah, finalement, ouais. Ah, il aurait dû continuer. Il doit continuer. Savic qui s'excuse auprès de ses coéquipiers. Oui, mais il doit continuer. Oui, il a raison. Parce que s'il continue, il est même en difficulté. Oui, parce qu'on était en phase offensive et là on se retrouve en phase défensive. Absolument. Non, mais en 2 secondes. Il cherche toujours la difficulté. Voilà, vous voyez, il est marqué, mais il peut l'avoir. Il a l'adversaire derrière. Alors, on ne s'est pas compris. Ouais, belle récupération du ballon là de Rémi Mouraro. Mais un ballon très très vite perdu par les Montois qui n'arrivent pas à le conserver plus de 10 secondes pour l'instant depuis le début de cette rencontre. Il faut avancer. Allez, Salif Sané sur la droite vers pour Savic. Vers l'avant, vers l'avant. Vous voyez, il y a plus. Yadin Savic qui va allonger peut-être. Voilà, mais ne revenez pas. Alex Dulhomme. Salif Sané. Voilà. Floyd Haïté. Ouais. Attention parce que là il y a un beau contre à jouer, un beaucoup à jouer pour les Montois. Amené par Cyril Bretous. Et finalement encore un ballon perdu. Ça va vite, il le perd très vite, Pierrot, le ballon. Oui, non mais je suis d'accord. J'ai vu un match comme ça. Floyd, ouais, voilà. Ce qu'on vous disait, Floyd, il aime le dribble et Floyd, c'est une histoire d'amour. Il y avait le ballon. Allez, avec ce ballon toujours dans les pieds. Ou avoir une manière de jouer, voilà. On cherche encore Floyd, mais allez, on va voir si les Montois vont nous faire mentir. On est en place, on est trop en place. Jolie ouverture là pour Cyril Bretous. On est arrêté. Cyril Bretous qui n'a pas beaucoup de possibilités. Le centre du gauche et la tête de Vjodan Savic. Attention, récupération du ballon par les Girondins de Bordeaux. Peut-être pas pour longtemps. Le tacle d'Alexandre Dulhomme, mais qui n'arrive pas à subtiliser le ballon à Fabrice Tosia. On est arrêté, nous serons arrêtés, même les milieux. Si on joue en bougeant. Dans l'entrejeu, Fabien Boulet. C'est là où on est. Mais Bordeaux a récupéré le ballon. Il a levé la tête pour voir que. Bien joué ça. Oh là là là, un peu trop de facilité là de la part de Floyd. Cette petite passe du talon. Pierrot, il aurait peut-être pu être un peu plus sobre dans son jeu. Simple. Ouais. Ça, Patrick Battiston, il aime moyen, Marius aussi. Tout le monde. Allez, on va suivre cette ouverture un petit peu ratée. Allez, on va essayer de passer par les côtés, du côté de Mont-de-Marsan. On repique au centre. Et longue ouverture, ça sera sans aucun souci. Regardez, pour Kevin Olympin. Floyd est tout seul. Floyd était tout seul au milieu aussi. Il pouvait sauter. Floyd Haïté. N'attends pas. Tant que c'est. Voilà, il a un petit peu attendu, Floyd. Un début de match compliqué pour Floyd Haïté qui se fait subtiliser le ballon, qui rate une occasion. Il y avait un hors-jeu ou un coup franc. Qu'est-ce qu'a décidé l'arbitre? Non, finalement, ça sera un coup franc pour les Montois, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas bien suivi. Moi non plus, j'ai suivi l'action, mais j'ai pas vu. Mais bon. Coup franc. Pas vu. Consécutif à une faute de Floyd Haïté. Allez, Montois dans leur camp, qui petit à petit s'approche, essaie de s'approcher. Début de Kevin Olympin. Absolument. Attention, ils ont, à mon avis, une attaque assez rapide. Bon, enfin, pour y arriver, Pierrot, pour l'instant, c'est quand même des longs ballons qui balancent. C'est pas forcément construit depuis les milieux de terrain, on saute un peu la ligne. Ils ne balancent pas, ils envoient au-dessus de la. Ils essaient, j'explique, ils essaient de l'envoyer au-dessus de la défense des Girondins pour que leurs ailiers ou leurs joueurs de côté, ou latéraux ou ailiers, puissent prendre le ballon après. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sentent que ça va être compliqué de passer par le centre? Exact, par le milieu, parce que le milieu, ils se sentent peut-être un peu inférieurs. Voilà. Ils récupèrent pas mal le ballon, on jette nos ballons. On a peur, c'est nous qui doutons. Ouais, les Montois, effectivement, dans un bon temps fort, là, avec un centre, et sans problème pour Vjodan Savic. Alexandre Dulhomme, c'est propre. Et la relance, voilà, il temporise un petit peu. Oui, non, mais c'est ça. On garde un peu le ballon. Là, il a regardé, voilà. Rémi Elissalde. Non, il pouvait très bien monter. Oh là là, encore